Donc, celle qui veut peut-être commencer à répondre et puis ensuite on verra et avec l'interaction. Donc, la première question, alors, il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de femmes dans le secteur musical. Donc, toutes celles qui sont présentes ce soir, et vous êtes de la génération 80-90, et de par votre présence, vous avez contribué à changer le panorama de l'industrie musicale haïtienne. Donc, qu'est-ce qui explique ce choix et pourquoi avez-vous justement choisi ce chemin? Je ne sais pas qui veut répondre. Il est vrai que pendant des siècles, les hommes ont voulu condamner la femme au silence, à la cuisine. Ils ont voulu nous cantonner à la reproduction, mais des années après, des siècles après et des années de cela, les femmes ont refusé ce mutisme. Et aujourd'hui, de plus en plus de femmes se font remarquer dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines, que ce soit dans la politique, la finance, l'économie et les domaines artistiques. Et heureusement que l'industrie musicale haïtienne n'en est pas exempte. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes, de belles femmes, avec de belles voix qui font des travaux extraordinaires. C'est à féliciter, on est content. Pour moi, ça n'a pas toujours été évident que je voulais faire une carrière en musique. C'était pas évident, mais il se sont produits des événements dans ma vie qui m'ont permis de rencontrer de belles personnes, de personnes extraordinaires, des artistes extraordinaires avec qui j'ai eu à collaborer. Et ça, et toutes ces expériences-là m'ont mis devant cette évidence que je suis fait pour faire de la scène. Et depuis, je ne veux plus en redescendre. Ah, super, merci. On continue sur ce même sujet et pour vous demander quels ont été vos plus grands obstacles dans votre parcours jusqu'à présent et aussi des moments clés, des moments décisifs de votre carrière. Donc, vous pouvez continuer. Oui, je suppose. En fait, les obstacles, j'en rencontre encore, mais heureusement qu'ils n'ont jamais été assez grands pour me dissuader de faire ce que je veux, de continuer dans cette passion qui m'habite. Mais vous savez quand même, ici en Haïti, quand on est femme et qu'on est dans ce métier d'art, il faut travailler doublement pour moins de légitimité. Et moi, je sais que ce que je veux faire, où je veux aller, donc du coup, ça ne m'atteint pas encore trop. Et je ne vais pas laisser les choses m'atteindre plus. Et un moment décisif peut-être de votre carrière? Ah oui, il y avait cette fois en 2013. C'était lors des rencontres québécoises en Haïti. Il y avait des écrivains québécois et des écrivains haïtiens qui faisaient une rencontre pendant genre une semaine ici en Haïti. Et on a présenté un spectacle dans lequel j'ai chanté à la vocale. Et j'ai eu ce déclic-là à la fin du spectacle qui m'a fait comprendre que ok, Jaina, tu es fait pour ça, allez, continue. Et depuis lors, je me retrouve tout le temps face à ces situations qui me poussent à continuer ce que je fais. Super, merci. Et Haïti? On a un ordre en fait. La prochaine question parle de la présence de l'homme qui est prédominante dans ce secteur, justement. Donc, pouvez-vous dire si vous vous êtes senti lésé dans le secteur par rapport au genre féminin? Je peux commencer. Donc, est-ce que vous avez eu à faire face à des situations dans lesquelles vous avez eu des traitements peut-être différents des hommes et comment vous avez su faire face à ces situations? Bon, je pense que ça l'a dit un peu tout de suite. C'est évident qu'il y a une prédominance des hommes dans l'industrie musicale haïtienne, mais je peux juste dire que c'est pas moi qui vont léser, ça c'est sûr. C'est pas moi qui vont léser, mais jusqu'à présent, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes extraordinaires, des artistes extraordinaires, et c'est un choix que j'ai fait de travailler avec eux. Ça, c'est pas toujours facile, mais ça marche jusqu'à présent. Ça marche jusqu'à présent, et donc je peux juste dire, comme les filles là, qu'on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Et à un moment, de toute façon, les femmes, elles vont toutes ressurgir dans cette industrie que les hommes, ils bouffent. Pour une certaine raison. D'un aspect purement financier et économique, pour les artistes, les chanteuses, est-ce que vous êtes en mesure de vivre purement de votre art, c'est-à-dire rien d'autre? Comment est l'aspect économique pour vous? Est-ce que c'est possible de vivre de l'art? Je ne vais pas redire la même chose, mais je vais juste te dire, Yandy, qu'on attend toujours, que moi,
spécialement, j'attends toujours ce monde utopique où l'artiste serait capable de vivre de son art. Ça, je l'attends. En Haïti surtout, alors. En Haïti surtout, bien sûr. Je suis en Haïti.